De suivre Jésus. Donc Yolande, ben, tu veux accepter le Seigneur, hein? Oui. Mettre ta vie en règle avec lui et marcher dans ses voies jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne. Hein? Jusqu'au retour. Alléluia. Voilà. Et au nom de Yeshua, de Jésus-Christ, je te baptise. De suivre Jésus-Christ au son retour. Oh, son retour. Yeshua, Mashiach. Bonjour à tous, chers abonnés et frères et sœurs, vous qui allez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Jolan. Voilà. Et nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui parce qu'il compte prendre son baptême. Tenant compte de tout ce qui peut se passer dans nos vies, ben, on se rend compte qu'on a besoin du Seigneur. Hein. Oui. Ce matin d'ailleurs, ben, on a un peu parlé et j'allais te demander en fait, si tu pouvais te présenter et puis de nous dire ben, comment en fait, tu as rencontré le Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Ok, donc moi c'est Jolan, bon, j'ai 25 ans. Puis voilà, donc moi comment j'ai rencontré le Seigneur, et ben c'est vrai que il s'est révélé à moi, c'est vrai que voilà, j'ai senti vraiment sa présence. Puis voilà, depuis ce jour, ben, petit à petit, j'ai commencé à abandonner voilà, le péché. Voilà, il m'a sorti De beaucoup de choses. De beaucoup de choses, voilà. Mais justement, ça fait combien d'années à peu près que tu as eu cette conviction en fait qu'il faut que tu viennes au Seigneur et comment ça s'est passé? Voilà, parce que c'est vrai qu'avant, il faut savoir, dans ma jeunesse, j'étais dans une église évangélique. Voilà, donc après, bon, c'est vrai qu'on avait quitté. Voilà, c'est vrai que ça s'est pas trop bien passé. D'accord. Voilà, et voilà. Mais c'était à ce moment-là que tu as pu entendre pour les premières fois la parole du Seigneur? Oui, j'ai entendu, mais c'est vrai que c'était plus dans la religion. Ah, d'accord. Voilà, c'était plus dans la religion, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de profondeur en fait. Voilà, on allait peut-être tous les dimanches, voilà, voilà, avec la famille. Mais c'est vrai que dans ces périodes-là, même si la parole était prêchée, voilà, c'était pas, ça avait aucun impact sur ma vie. Donc c'était devenu une habitude simplement d'aller dans un bâtiment, quoi. Voilà, dans un bâtiment. Qu'on appelle l'église. Ouais. Voilà. Mais voilà. Et à quel moment en fait, ou à quel âge, parce que je pense qu'il y aura des jeunes qui vont nous regarder aussi, ça pourrait aussi les aider à comprendre en fait comment le Seigneur touche quelqu'un. Donc à quel âge en fait tu as eu vraiment ce sentiment où Jésus était vivant et qu'il existait pour toi et non plus pour le côté de la forme de la religiosité? Alors je devais avoir vraiment 22, 23 ans et puis je cherchais le Seigneur parce que je voyais qu'avec le Covid, en fait, les temps étaient difficiles. D'accord. Voilà, je voyais, c'était une période vraiment... avec le Covid, ouais, justement, c'était là, quand le Seigneur vraiment s'est révélé à moi durant cette période du Covid, où vraiment, voilà, je sentais que c'était la fin. Et puis je savais, voilà, après, parce qu'on lisait la Bible aussi, donc je savais que, voilà, aussi le Seigneur devait revenir. Et puis dans ces périodes-là, je me suis mis à chercher le Seigneur, j'ai été dans... je cherchais en fait vraiment à rencontrer le Seigneur, mais c'est vrai que je ne le rencontrais pas dans la religion. D'accord. Avec certains pasteurs ou avec certaines églises, je cherchais. Je ne trouvais pas. Et puis, c'est vraiment ce moment où j'étais dans ma chambre et le Seigneur s'est révélé à moi. Mais voilà. Comment il s'est révélé à toi? Qu'est-ce que tu as... C'est vrai que j'ai senti... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti une présence vraiment qui m'a... Voilà, et puis je suis tombé à genoux, voilà, j'ai commencé à prier. D'accord. Voilà, et vraiment, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à agir dans ma vie. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'avant, je buvais. À cette période-là, hein, tu buvais, ouais, tout buvais, ça pouvait m'arriver malheureusement de fumer aussi. Et puis,
par la grâce de Dieu, il m'a nettoyé de ces choses-là. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres péchés qui persistaient, voilà. C'est vrai que bon, c'est pas facile. Ouais. Mais j'ai une question sans te couper. Comment ça peut arriver, ou comment ça arrive, ou comment ça t'est arrivé à toi de tomber dans ces péchés-là, hein? La fumette, quoi d'autre, la boisson, toutes ces choses-là, alors que en étant jeune, tu avais déjà entendu la parole. Comment ça se fait qu'un jeune, je dis ça parce que ça m'est arrivé à moi, mais j'aurais aimé savoir comment ça s'est passé pour toi, de tomber dans ces choses-là, sachant qu'on a entendu la parole. Ben voilà, c'est comme voilà, j'ai pu un peu lire, c'est vrai qu'on entend la parole souvent dans la religion, mais en fait, ça a pas. Moi, ce que j'ai vécu personnellement, c'est que ça n'a pas eu un impact dans ma vie. D'accord. Enfin, dans la profondeur, dans mon cœur, je me sentais pas. Voilà, j'ai forcément bien. Voilà, c'est vrai que voilà, j'ai vécu des moments assez difficiles. Voilà, beaucoup dans la pauvreté aussi. Voilà, c'était très difficile. Ouais, c'était dur. C'était dur. Et est-ce que tu as eu ce sentiment, tout comme moi, à un moment donné, de vouloir quand même braver l'interdit pour voir ce que ça fait? Pourtant, parce que tu as grandi quand même dans une famille chrétienne, comme tu le disais. Voilà. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là où tu voulais, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu cet impact-là dans ta vie, pourtant tu connaissais ce qui n'était pas bon, ce qui était bon. C'est ça. Vrai. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là où il fallait que tu braves l'interdit à un moment donné? Ben ouais, c'est vrai que voilà, c'est vrai que je faisais des choses un peu cachées, c'est vrai, comme la pornographie, toutes ces choses. Ouais, c'est vrai, la masturbation aussi. Puis voilà, c'est vrai que puis être dans la fornication aussi, voilà, c'était compliqué, quoi. Mais voilà, c'était toujours c'était des choses toujours cachées. Voilà, c'est vrai que voilà. Puis c'est vrai que par mon comportement, j'ai pu faire du mal aussi à beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de personnes. C'est vrai qu'à une période, le Seigneur m'a poussé justement à aller m'excuser vraiment auprès des personnes par rapport à ça, pour le mal que Donc quand tu as rencontré le Seigneur, tu t'es, en fait, dans ton cœur, tu as eu cette conviction d'aller, en fait, c'est ça, vers ces personnes-là. Donc c'était toujours à la même période, où tu étais tombé à genoux dans ta chambre et tu avais réalisé que le Seigneur était vivant et qu'il revenait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Waouh. Ouais. Donc aujourd'hui, tu décides de donner tout ton cœur au Seigneur. Et sachant que tu avais déjà une première fois voulu en fait te baptiser. Oui, mais c'est vrai que quand je l'ai fait, voilà, c'était pas de tout, vraiment de tout mon cœur, quoi. Voilà. Pas de tout mon cœur Et aujourd'hui, tu te sens à vouloir vraiment sceller cette alliance avec le Seigneur. C'est vrai, Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais conseillé à un jeune, à des jeunes, parce que c'est vrai que la chaîne est souvent suivie par les jeunes aussi. Qu'est-ce que tu aurais conseillé à un jeune justement qui est passé par là et qui a grandi dans une famille, entre guillemets, chrétienne, mais dans laquelle il n'a pas senti la puissance du Seigneur, où il n'a pas vu le Seigneur à l'action, agir, et qui est tombé dans le péché comme ça? Qu'est-ce que tu aurais conseillé en fait à ce jeune-là pour pouvoir trouver le Seigneur? Pouvoir trouver le Seigneur, franchement, moi je dirais que c'est une grâce. Parce que c'est vrai qu'on peut chercher pendant longtemps sans jamais trouver la vérité. Moi, je dirais vraiment que c'est une grâce, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui, pourtant il n'y a qu'une Bible. Moi, je dirais aussi qu'il n'y a qu'une parole, mais qu'il y a beaucoup de religions. Et moi, je dirais vraiment que c'est le Seigneur qui se révèle, quoi. D'accord. Voilà. Donc, il est important aussi de le chercher. Oui. Et c'est parce que c'est à travers cela aussi que le Seigneur va voir si nos cœurs, en fait, sont prêts, en réalité, à le rencontrer. Ça me fait penser dans la Bible à des personnes, en fait, le Seigneur passait et il disait « Toi, suis-moi » et tout ça. Et il y avait un qui a dit « Moi aussi, Seigneur, je veux le suivre ». Et le Seigneur a dit « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête ». C'est-à-dire que on peut vouloir, mais en fait, des fois, nos cœurs ne sont pas tout entiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, toi, tu dis non, là, aujourd'hui, je veux faire ce pas-là parce que mon cœur, en fait, est tout entier. Je veux le suivre.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que souvent aussi, on se rend compte que beaucoup de personnes peuvent prendre le baptême, mais sans avoir réellement accepté le Seigneur dans leur cœur pleinement. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Je pense que ça va beaucoup encourager nos bien-aimés, nos frères et sœurs et la jeunesse aussi. Oui. Parce que tu es un jeune, comme tu disais, de 25 ans. C'est ça, ouais. Et tu disais aussi que tu étais un peu turbulent quand tu étais jeune. Oui, et c'est vrai. Sincèrement, quand je te vois, je vois quelqu'un de calme. C'est vrai. Et je suis surpris. Qu'est-ce qui a fait que ce changement-là s'est opéré? Honnêtement, c'est dans l'adolescence où vraiment j'ai vraiment ce renfermement sur moi, quoi. C'est vraiment, j'ai eu ce... Voilà, parce que je passais honnêtement par des moments difficiles. Il y a eu aussi le divorce de mes parents. Tu vois, toutes ces choses-là qui ont joué aussi. Et voilà, on peut dire que ça a perturbé un peu voilà, ta croissance. Voilà, exactement. Voilà, ouais. Et ça t'a quand même fait relativiser parce que tu es passé de quelqu'un de très turbulent, très hyperactif, tu me disais, ouais, à au final quelqu'un de réservé. Voilà. Ouais. Voilà, suite à beaucoup d'événements difficiles que j'ai vécu aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Et je pense que depuis que tu as connu le Seigneur t'a beaucoup fait du bien par rapport à cette situation-là. Oui. T'as beaucoup guéri. Oui. Qu'est-ce que tu peux conseiller à des jeunes qui, très jeunes, ont vécu la séparation de leurs parents? Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager aujourd'hui? C'est de continuer à persévérer. Moi, je dirais, c'est de ne pas lâcher, vraiment de s'accrocher au Seigneur, de faire ses propres recherches aussi. D'accord. Voilà, de vraiment rester... Moi aussi, une chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que plus on applique la parole de Dieu, et plus, et plus, on avance, en fait. D'accord. Plus on met sa vie en règle. Voilà, c'est plus ça. Plus on met sa vie en règle avec la parole, voilà, et plus on se sent bien, plus le Seigneur nous répare, plus on avance. Et c'est justement quand on s'écarte vraiment de la parole que là, vraiment, les problèmes commencent à arriver. Ça, en fait, c'est personnel. Ça, c'est ce que j'ai senti personnellement. Mais c'est vraiment que l'obéissance à la parole, quoi. Et vraiment la parole véritable, pas celle qu'on trouve dans la religion. Voilà, et c'est vraiment ça qui m'a aidé, où je sentais vraiment le Seigneur me guérir. C'est vraiment vouloir mettre sa vie en règle avec la Bible. Vraiment, ça, avec la Bible, donc voilà. Avec vraiment ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, voilà. Wow. Ça, vraiment, c'est magnifique ce que tu dis. Ça restaure vraiment, ouais. Wow. C'est ça qui est... Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis que tu as vécu ça personnellement, ouais, mais la Bible en parle. On peut prendre un passage, par exemple. On peut prendre un passage dans Jacques 1, versets 21 à 25. Ok, alors c'est pourquoi, mettons de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la loi, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Donc voilà. Oui. Donc le Seigneur dit clairement ici, à travers Jacques, c'est pourquoi mettant de côté toute souillure, donc le péché, toutes ces choses en fait qui font que nous sommes attachés au mal et qui nous fait rester dans la honte, en mettant de côté toutes ces choses-là et en recevant la parole avec douceur qui a été plantée en vous. Parce que quand on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur vient habiter en nous. Et en fait, avec son esprit, le Seigneur, il met sa parole déjà dans nos cœurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une conviction par rapport à la parole. Et quand nous la méditons, cette conviction-là, l'esprit fait qu'attester en fait ce qui est déjà en nous, en réalité, ouais, et nous aide à marcher dedans. Et il y a quelque chose qui est merveilleux. Au verset 22, on nous dit « Mettez en pratique la parole ». Et c'est ce dont tu disais, ouais, c'est l'obéissance. Et ouais, ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des faux raisonnements qui peuvent venir pour dire « Bon, le Seigneur a dit ça, mais bon, Seigneur, fais-moi grâce quand même. » Non. Il y a un moment donné où pour avancer avec le Seigneur, pour grandir, il faut que nous mettions la parole en pratique
pour devenir des vrais enfants du Seigneur. Ouais, ouais. Parce que c'est cette parole-là qui vient nous renouveler, qui vient nous changer à l'intérieur. Et au verset 23, il dit, comme tu as lu, parce que si quelqu'un est auditeur, donc si quelqu'un ne fait qu'écouter, et qui n'est pas un observateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va se rendre compte de son état et mettre la parole en pratique, en fait, c'est comme s'il observait le visage de son commencement, de comment il était avant, dans un miroir, mais en gros, il repart en fait, comme s'il n'a pas vu les taches qui sont dessus. Or, la parole du Seigneur, c'est comme un miroir, en fait. Ça nous montre notre état. Vous savez, un être humain peut marcher dans la rue sans jamais se regarder dans un miroir. Il pense qu'il est beau, quoi. Il ne voit pas son visage. Il peut voir son t-shirt, mais on ne peut pas voir notre visage. Malheureusement, les yeux sont sur le visage, donc on ne voit pas. C'est beau parce qu'il a parlé de quelque chose de très terre à terre. Pour qu'on puisse voir si on est bien, s'il n'y a pas de taches sur nous, on est obligé de nous regarder dans une glace. Et la parole est ce miroir-là, en fait, qui nous montre notre état, qui montre que on est mal coiffé, qu'on est mal habillé, toutes ces choses-là, que là, on a une trace ici. Vous voyez? Et les traces, toutes ces choses-là, c'est l'image du péché. Donc, quelqu'un qui se regarde dans la parole et qui voit, parce que la parole est là pour refléter ce qu'il y a en nous. Quand on regarde la parole, on se rend compte qu'on est dans le mensonge, qu'on est dans l'adultère, qu'on est dans la jalousie, qu'on est dans la haine, toutes ces choses-là. Et le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. En fait, derrière ce miroir qui est en face de nous, il y a le Seigneur. Et le Seigneur veut aussitôt nous prendre en fait ces tâches-là, nous essuyer lui-même. Vous voyez? Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se baptiser, mais sans pour autant aller loin avec le Seigneur, parce que, et c'est ce dont tu as pris conscience, que tu as compris, c'est de pouvoir obéir pour avancer avec le Seigneur. Tout tant qu'on n'obéit pas, tout tant qu'on se cache, on ne peut pas aller loin. On va prendre un passage dans Jean 11, à partir du verset 9. Je vais le lire rapidement. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » On va prendre un autre passage. Donc on sait que le jour, ça représente le Seigneur, ça représente la lumière qui luit dans les ténèbres. On va prendre un passage maintenant dans Proverbe 28, 13, si tu veux. Proverbe 28, 13. Alors celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Ok. Donc la Bible nous dit ici que celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ses erreurs, le fait de transgresser, c'est le fait de désobéir aussi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse, c'est-à-dire qu'il les dit ouvertement, qu'il les met à la lumière, qu'il les annonce et les délaisse. Donc ça aussi c'est important. Qu'il les confesse, c'est une chose, mais qu'il les délaisse, c'est-à-dire qu'il décide de les abandonner. Obtient miséricorde. Donc la miséricorde vient qu'à ce moment-là. Quand quelqu'un a décidé de confesser, de dire ouvertement les choses qui sont honteuses, que l'ennemi souhaite qu'on cache, et qui décide maintenant de marquer le coup, de délaisser, c'est à ce moment-là que le Seigneur donne sa main, il tend sa main, et il fait miséricorde en fait à la personne. Heureux est l'être humain qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est importante pour le Seigneur, pour notre salut, c'est de pouvoir marcher en plein jour, c'est-à-dire marcher devant le Seigneur. N'avoir rien à cacher en fait qui nous condamne. Vous voyez? Et comme on parlait avec Jolan tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut confesser en fait directement au Seigneur. Parce que le Seigneur sait déjà que nos cœurs ne se cachent pas devant lui. Donc à un moment donné, dans ta vie de tous les jours, il y a des choses que, hop, tu as fait une erreur, tiens, Seigneur, je me rends compte que j'ai fait telle erreur, Seigneur, pardonne-moi et tout. Mais il y a des choses où l'ennemi nous a tellement tenus dans le secret, pour ne pas, en fait, il veut toujours nous condamner, l'ennemi. Donc il nous maintient cachés par rapport à certaines choses. Et le Seigneur, quand il voit cela, il dit, non, mon fils, là, il faut que tu dises ça ouvertement pour que tu sois libre. Il faut que tu confesses ces choses ouvertement pour que tu sois libre. Et ça, c'est important pour nous. Ouais. Voilà. Et tous les enfants du Seigneur passent par là. Tous les enfants du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je ne sais pas si tu avais un petit verset que tu aimes, qui te tient à cœur, que le Seigneur a mis dans ton cœur
et qui t'aide à marcher avec lui et que tu aimerais partager. Oui, donc moi c'est un verset qui dit Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà. D'accord. C'est un verset que j'aime beaucoup. Ok. Ouais. Mais gloire au Seigneur en tout cas. Donc voilà, frères et sœurs, ceux qui ont à cœur de faire ce pas comme Nolan, de venir au Seigneur, toi qui as entendu ce partage, le Seigneur te tend la main, le Seigneur t'invite à faire ce pas-là. Beaucoup de personnes cherchent qui est Jésus et il est plus simple qu'on ne le pense. Il se laisse vraiment trouver. Il faut que ton cœur soit sincère, que tu cries à lui et que tu aies déjà cette envie de pouvoir l'accepter dans ton cœur. Et à ce moment-là, il va faire tout ce qu'il doit faire en toi parce qu'il sait que tu le cherches réellement. Et en parlant de cela, je pense à l'eunuque éthiopien dans Acte 8 qui était sur son char et qui lisait en fait la Torah. Il lisait la loi et il lisait les prophètes, il lisait Ésaïe. Et il cherchait en fait, mais c'est qui cet homme en fait dont on parle ici dans ce passage? Donc son cœur cherchait réellement le Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas laissé comme ça. Non. Et il montait pour adorer à Jérusalem. Donc on voit déjà qu'il avait un cœur pour le Créateur. Il avait un cœur pour le Créateur qui était sincère. Il ne le faisait pas pour les gens. Il était seul dans son char et il était en train de lire le passage d'Ésaïe. C'est magnifique, frères et sœurs. Et voilà que le Seigneur va envoyer vers lui un de ses disciples, Philippe, qui va venir et lui porter secours parce qu'il cherchait en fait quelque chose, une réponse. Et Philippe va l'entendre, va le voir lire le passage du prophète Ésaïe. Et Philippe va lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Donc le Seigneur est toujours là, frères et sœurs, pour voir les cœurs qui le cherchent et pour y répondre. Voilà. Donc il avait un cœur entier et le Seigneur est venu. Et on voit que Philippe n'a même pas eu le temps de lui parler, le péché, tout ça, parce qu'il avait déjà un cœur qui allait vers le Seigneur. Donc il était prêt à accepter tout ce que le Seigneur allait lui dire. Eh bien, il a dit, si c'est cet homme-là, si c'est Yeshua, il y a un point d'eau. Qu'est-ce qui empêche que je me baptise? Waouh, quelle révélation. Il est allé, on l'a baptisé. Et Philippe l'a laissé avec le Seigneur. Donc c'est ça qui compte. C'est déjà d'avoir un cœur qui veut venir au Seigneur réellement, qui comprend l'enjeu en réalité de venir à Christ. Donc si comme Jolan t'a à cœur de te faire baptiser, c'est-à-dire de donner ton cœur au Seigneur, de croire qu'il est le Créateur qui est venu en chair pour mourir à cause de nos péchés. Il s'est fait fils d'humain pour qu'il puisse prendre notre condamnation sur lui. Donc aujourd'hui, sache qu'il ne veut pas te condamner, mais il veut te sauver. Et c'est le message que j'aimerais passer aujourd'hui, avant le baptême de Jolan. Viens au Seigneur. Il est encore temps pour toi. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas un péché qui est au-dessus du pardon du Seigneur. Mais il faut que tu les confesses et que tu les délaisses. Et je t'assure que pour un instant, tu vas sentir la honte, mais derrière, tu vas sentir la liberté. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que le diable ne pourra pas te retenir dans ses griffes. Donc voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter que tu aurais aimé dire. Ça va? Ouais. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc si vous voulez prendre votre baptême, donner votre vie au Seigneur, eh bien, vous pouvez nous envoyer un mail. Voilà, ça va s'afficher en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous envoyer un mail, nous contacter, comme Jolan l'a fait, et prendre votre baptême. Vous décidez réellement avec le Seigneur, parce qu'il est temps. Nous sommes à la fin des temps. Le Covid était juste un temps de tribulation pour nous, qui a pu aussi attirer beaucoup de personnes à prier. J'ai entendu des gens même de mon bâtiment, ils m'ont dit « Oh là là, je me suis mis à prier et tout. » Et puis là, c'est comme si rien ne s'est passé. Non. Mais c'est le temps. Donc on vous souhaite une très bonne journée. Bon courage à tous et on se dit à bientôt. Là, tu nous as aussi annoncé une bonne nouvelle. Oui. Et c'est aussi un témoignage. Voilà. Et par rapport à ton permis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est vrai que moi, pour le permis, c'était compliqué. Pareil, donc ce que je lui disais, c'était pour le mariage, tout ce qui est... voilà, je m'attachais aux choses du monde. Et parmi ces épreuves, ce que le Seigneur m'a montré, c'était que, premièrement, c'était lui. C'était lui qu'il fallait suivre, quoi. Et ces choses-là, c'était secondaire. C'était secondaire, comme le passage qui disait « Fais de l'Éternel les délices de ton cœur et il te donnera aussi ce que ton cœur désire. » Donc voilà, c'était vraiment ça ce que le Seigneur m'a appris durant ces épreuves. Donc oui.
Donc les choses de la terre, comme tu disais, c'est un supplément. C'est un supplément. Voilà. Mais ce qu'il faut chercher, c'est... Premièrement, c'est le Seigneur. Voilà. Alléluia. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ces choses sont données par-dessus. Alléluia. Voilà. Donc c'est vraiment un supplément, quoi. Voilà. Eh bien, gloire au Seigneur, en tout cas, nous sommes contents pour toi pour l'acquisition de ton permis. Oh, son retour. Yeshua, Mashiach.